Bonjour! Aujourd'hui, on va voir la plantation d'un rosier à racines nues. Le grand jour est arrivé, j'ai enfin réceptionné ma commande de 2 rosiers. Alors si je n'avais pas le temps aujourd'hui de les planter, je n'ouvrirai pas le carton, je le stockerai tel quel dans un endroit frais mais à l'abri du gel et comme ça ils peuvent bien patienter une semaine environ. Au-delà d'une semaine, il faudrait que je leur trouve un petit coin dans le jardin pour les mettre provisoirement en terre. C'est ce qu'on appelle les mettre en jauge. Mais là, il faudra surveiller à ce que le terreau reste bien humide. Aujourd'hui, j'ai le temps et on va pouvoir les planter ensemble. Alors on va déjà regarder comment ça se présente dans le carton. Sur le dessus, vous avez une notice bien utile que je vous invite à regarder attentivement et vous trouverez des conseils de plantation bien précieux. À l'intérieur, il y a un sac en plastique très important pour garder l'humidité de ces rosiers à racines nues. Et ensuite, vous voyez, elles sont bien protégées par une couche de paille. Et là, les voilà! Évidemment, j'en mets partout. Le grand ennemi des rosiers à racines nues, c'est la sécheresse. Il ne faut surtout pas que les racines se dessèchent, donc le mieux c'est de les poser dans une bassine ou un seau avec de l'eau. Bon, je me suis mise en tenue et on va pouvoir planter notre rosier à racines nues. Il a plu toute la matinée aujourd'hui, je profite juste d'une petite accalmie, je me dépêche parce que le rosier à racines nues n'aime pas attendre avant d'être planté. Mais en Normandie, si on n'aime pas travailler sous la pluie, on ne jardine pas très souvent. Si jamais vous habitez dans une région où il fait très froid en hiver, vous savez, il ne faut rien planter en sol gelé. Essayez plutôt de commander vos rosiers en tout début de la saison, tout novembre, et comme ça vous les mettez en terre avant les grandes gelées. Et le rosier qui arrive chez vous est de toute façon une plante qui est bien mature. Donc une fois en terre, à la limite un peu buté avec de la terre, un peu protégé, il ne va absolument rien craindre. Le rosier que j'ai choisi, c'est le souvenir d'Adolphe Turc. C'est un polyantha dans les coloris un peu saumonés. Et il a été planté à la roseraie du château de Canon, où je suis tombée complètement sous son charme. Je vous ferai une vidéo cet été sur cette variété et comme ça vous allez pouvoir voir comment il a poussé chez moi aussi. Je nous ai fait gagner du temps en creusant déjà le trou de plantation d'environ 40 cm dans tous les sens. C'est ce que j'ai essayé de faire. En vérité, il est un peu plus petit, mais je suis limitée à gauche par le ruisseau et à droite par le buis. J'avoue aussi qu'il est un peu trop près de ma boule de buis, mais je pense que c'est pareil chez vous. On fait ce qu'on peut et ce n'est pas toujours parfait. Bon, il est temps de sortir mon rosier de son petit bain hydratant. Les pousses sont bien vertes, le système racinaire est très bien développé. Par contre, maintenant, il va falloir quelque chose que je n'ai pas très envie de faire. Et je pense que vous non plus, mais il va falloir que je lui enlève quelques rameaux. Le rosier était encore dans le champ, il était bien plus grand que ça. Vous voyez, il a été taillé ici. Donc ses racines ont stocké tous les nutriments pendant l'hiver, pour l'aider à bien démarrer quand il sortira de sa dormance au printemps. Donc, si je lui offre moins de rameaux, et en plus que je les raccourcis un peu, toute cette énergie va aller à fond dans ce qui reste. Et c'est une garantie pour un très bon débourrement et plein de fleurs cet été. Donc, je vois qu'il y a aussi des petits yeux, des petits bourgeons en bas, là aussi, donc vraiment il n'y a aucun souci. Alors, ce que j'ai décidé de faire, je regarde un peu comment... Ah ben voilà, là je vois une branche qui a été blessée, donc j'ai décidé que celle-là va partir. Alors, je fais autre chose, j'enlève l'étiquette, c'est peut-être elle qui l'a blessée, parce que de toute façon, il faut toujours enlever l'étiquette. L'étiquette finit par frotter, c'est une étiquette en plastique qui se balance dans le vent et qui finit toujours par abîmer la pousse. Voilà, donc j'ai décidé de tailler ce rameau. Ensuite, je pense que je vais en enlever un qui est au milieu parce que je veux bien ouvrir le rosier. Donc celui-là aussi va partir. Et puis là, ils sont un peu en double, donc là aussi, celui-là. Et puis, je les taille encore un tout petit peu plus court. Voilà.
Et là, vous êtes d'accord avec moi, ça a plutôt l'air misérable. Mais croyez-moi, ça va quand même bien pousser et porter des fleurs dès cet été. Il est temps maintenant pour mon rosier de rejoindre sa nouvelle demeure. Et la grande question qui se pose toujours, c'est à quelle profondeur est-ce que je le positionne? Une réponse normande, ça dépend. Ça dépend si vous voulez ou non enterrer le point de greffe. Le point de greffe étant la jonction entre la variété de rosier que j'ai choisi et le système racinaire, c'est-à-dire le porte-greffe. Les avis sur la question sont très divergents et dépendent principalement de la région dans laquelle vous habitez. J'ai fait une vidéo sur le sujet et je vous invite à la regarder avant de planter votre rosier. Moi, je suis allemande et j'enterre le point de greffe, donc je le positionne environ 5 cm en dessous du niveau du sol. Si vous décidez de ne pas l'enterrer, vous le placez tout juste au-dessus du niveau du sol. Ça me fait penser à un autre sujet. Est-ce que j'utilise du pralinage? Je ne connais en Allemagne absolument personne qui utilise cette technique qui consiste à tremper les racines nues dans une sorte de boue. Moi, je ne le fais jamais et ça marche quand même très bien. Par contre, il me reste encore de la plantation que je vous ai montré dans une vidéo où je plante un rosier nouveau à la place d'un rosier ancien, des champignons mycorhizés. Et vu qu'il m'en reste, je vais les utiliser dans ce cas pour bien développer le système racinaire de mon rosier. Donc j'en mets un petit peu dans le trou de plantation et directement aussi sur les racines. Je positionne le rosier. Voilà, en regardant que mon point de greffe arrive en dessous du niveau du sol et je vais utiliser la moitié de la terre que j'ai sortie du trou et une autre moitié, j'ai pris du terreau parce que la terre que j'ai ici, elle est très lourde et en ce moment en plus elle est humide, donc elle est très collante et elle pourra difficilement enrober en fait les fines racines. Donc j'ai essayé de l'alléger un petit peu. Et si votre terre est parfaite, n'ajoutez rien et surtout pas d'engrais qui pourraient brûler les racines. Voilà, maintenant je tasse un peu la terre autour du rosier, mais vous voyez, je n'insiste quand même pas énormément. Et je prends mon tuteur sur lequel j'ai installé l'étiquette, et comme ça, aucun risque d'oublier le nom de mon rosier. Et pour bien finir la plantation, je donne un petit peu d'eau pour que la terre se mette bien autour des racines et pour chasser toutes les poches d'air. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de quoi être impressionné par la plantation d'un rosier à racines nues. Et je suis sûre que ces quelques centimètres de petits rameaux vont me faire de très belles fleurs au mois de juin. Et si vous êtes intrigué par l'utilisation des champignons mycorhizés, vous pouvez regarder la vidéo sur le sujet où je plante un nouveau rosier à la place d'un ancien. Et sinon, je vous dis bonne plantation et à très bientôt.